qui nous réunit aujourd'hui est aussi l'occasion de dialoguer, d'échanger. Déployer le BIM dans tout le territoire et pour tous grâce aux outils adaptés. Donc d'abord on va modéliser la maquette, c'est indispensable pour faire du BIM. Comment pensez-vous gérer cette intégration des éléments de la maquette et des données ? Le Rex BIM Tour s'inscrit directement dans la feuille de route du plan BIM 2022 au travers de l'action 7, qui est de diffuser l'information auprès des régions et à tous les acteurs. On a des retours d'expérience d'entreprise, de maîtrise d'œuvre, et c'est aussi le moment d'entraîner avec nous tous les acteurs autour du processus BIM. Nous soutenons l'action de la Fédération Sinov qui va permettre à tous les acteurs de se rendre compte qu'il est important d'adopter ce nouveau processus. Ça leur permettra d'être beaucoup plus efficaces, productifs et d'être complètement en adéquation avec l'époque à laquelle on vit et où le BIM est devenu un enjeu majeur. Alors sur Groupama, nous avons mis en place le BIM à la demande du client pour avoir une meilleure maîtrise du chantier, pour pouvoir maîtriser aussi nos délais, essayer d'anticiper sur les problèmes qu'il pourrait y avoir sur chantier et les décaler en phase de conception. Ça vous a permis d'anticiper ce problème ? On a voulu intégrer le BIM dans nos nouveaux projets de construction, tout d'abord pour fiabiliser les constructions en livrant des bâtiments plus qualitatifs dans le respect des délais et des coûts, et ensuite optimiser la maintenance grâce aux données que l'on a de la maquette DOE. Ce qu'on a fait en premier lieu, c'est qu'on a mis en place une plateforme d'échange en format natif et en format IFC qui est le format commun à tous. De cette façon, on pouvait récupérer le format qui nous convenait, regarder si jamais il y avait eu des pertes lors de l'export en IFC. Et donc ça, c'était très important pour nous, pour être sûr qu'on ait toujours toutes les bonnes informations. Notre démarche BIM en fait, est guidée par deux principes. D'une part, en fait, on va étudier les normes, les standards et les meilleures pratiques. Et après, on va observer attentivement en fait, les besoins métiers au niveau de leur flux de travail, de process, afin en fait, de réaliser des outils digitaux qui constituent des soutiens véritables aux démarches BIM de nos clients. On reste sur cette compréhension que l'humain aujourd'hui doit retrouver toute sa place dans cette collaboration numérique et que parler du BIM, ce n'est pas simplement parler d'une maquette, mais c'est vraiment parler d'une organisation de travail.